Ah, la chaleur. Si tu es sur cette vidéo, ça veut dire que tu ne veux plus jamais subir cette chaleur pour pouvoir continuer de t'entraîner. Donc aujourd'hui, je vais te donner tous mes tips pour ne plus jamais la subir. Salut et bienvenue sur cette vidéo. Comme tu l'entends avec les cigales, moi j'habite dans le sud, je m'entraîne et vis par 35 degrés et je ne subis plus jamais la chaleur. Je vais te donner tous mes tips, tous mes conseils pour ne plus jamais subir cette fameuse chaleur. Avant ça, je vais t'emmener avec moi à l'entraînement et on va calculer combien d'eau on perd pendant un simple entraînement. Allez, c'est parti, je vais vous emmener avec moi faire un test hydrique. Je sais pas si c'est ça le bon terme, mais en gros, on va regarder et on va tester ensemble pour voir combien d'eau je perds pendant un effort. Là, je pars sur un trail jog, donc vraiment un rythme plutôt lent, vraiment en zone 2, tranquille. Et on va voir combien de poids je vais perdre. Donc je me suis pesé tout nu juste avant d'aller courir. Comme ça, on va comparer le poids que je perds. Donc si je perds 1 kg sur cette sortie, globalement, ça veut dire que j'aurais perdu environ 1 litre d'eau. Pour que le test il soit valable, il faut que les conditions de pesée soient les mêmes, donc je sois tout nu dans les deux cas. Et aussi, il faut pas que j'aille faire pipi entre les deux pesées. Ou sinon, ça veut dire qu'il faudrait que je pèse mon pipi, mais là... Aussi, information importante, je vais boire pendant cet entraînement. Sinon, en réalité, ce serait vraiment pas malin. Là, j'ai 2 flasques de 500 ml avec moi et on va regarder après combien on a bu et aussi combien de poids on a perdu. En tout cas, on va là-haut sur le mont Faron. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des montagnes typiques d'ici à Toulon. C'est un beau petit sommet, on voit bien la mer, on a une belle vue là-haut. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller jusque là-haut dans cette sortie. Mais en tout cas, je vais vous montrer des belles petites vues. Il est 18h30, 32 degrés. Bon, en tout cas, la machine à transpiration s'est bien mis en route. Personnellement, depuis que je fais beaucoup d'entraînement à la chaleur, je suis même beaucoup habitué. Là, personnellement, je la subis pas vraiment. Évidemment, il fait chaud, mais vous voyez, je suis en train de courir en montée, en zone 2, c'est que ça va quoi. Et tout ça, ça passe en entraînement spécifique pour être adapté à la chaleur. Et ça, je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo. J'essaie de bien rester hydraté. D'un côté, j'ai une boisson ISO. Et le but de la boisson ISO, c'est d'apporter des glucides et des électrolytes. C'est tout ce qu'on va perdre, en plus de l'eau, pendant l'effort. Celle-là vient de chez NutriPure. D'ailleurs, si vous voulez faire votre première commande, vous pouvez mettre le code Monceli. Très honnêtement, c'est pour vous. Moi, je gagne pas d'argent quand vous mettez le code. Il y a un bus quand je parle. Et de l'autre côté, juste de l'eau pure. D'ailleurs, si vous voulez ne pas manquer la CCC, la petite sœur de UTMB, un trail de 100 km, le 100 km le plus relevé de la planète. Pensez à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas toutes les prochaines vidéos, et aussi la vidéo sur la CCC qui s'annonce magnifique. Je vous avoue qu'avant de faire ce test, personnellement, je pensais pas pouvoir perdre autant d'eau. J'ai déjà fait ce test, je sais pas combien là je vais perdre, mais je sais que j'avais perdu beaucoup la dernière fois. Regardez-moi ça, je suis arrivé en haut de mon point, belle vue sur la mer, avec les petites cigales. On resterait assis sur le muret comme ça pendant des heures à regarder la mer. C'est beau hein. Dites-moi en commentaire si c'est pour ça que vous faites ce sport. Les belles vues. Bon là on n'est pas dans les Alpes mais bon, c'est toujours très beau je trouve. Comme vous l'avez vu aussi, je suis habillé tout en blanc, même la casquette. Bon, il n'y a que le short qui n'est pas en blanc. Bon, je vais vous en reparler après, mais vous le savez déjà très bien. La couleur des vêtements influe énormément sur la performance, surtout quand il fait chaud. Et aussi les textiles, le choix du matériel. Ça, je vous en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Ah oui, je me dois de vous donner une information. Ça va peut-être vous faire peur de voir qu'on perd autant d'eau sur une heure. Mais je vous rassure, en réalité, le moment où on perd le plus d'eau sur un effort, c'est surtout dans la première heure. Donc évidemment, si je perds 1,5 kg sur une heure, vous vous doutez très bien que si je fais 10 heures de cours, je vais pas perdre 15 kg non plus. Regardez-moi ça. Allez les amis, je viens de rentrer, j'ai bu mes 2 flasques entières. Là, j'ai pas besoin de calcul à faire. On rajoutera 1 kg sur la balance. Maintenant, on va voir la différence entre les deux. Je vais enlever tous mes vêtements parce qu'ils se sont imbibés de transpiration et imbibés d'eau. Et ils pèsent beaucoup plus lourd. Et surtout que la première pesée, j'avais pas de vêtements. Ça y est, bon, je me suis rhabillé un peu, j'ai remis la casquette. Parti à 72 kg. J'ai bu 1 litre pendant la sortie. Et quand je reviens, je suis à 70 kg et 700 grammes. Donc ça fait que sur cette sortie-là, j'ai perdu 2 kg et 300 grammes. Donc ça fait à peu près 2,3 litres d'eau. Maintenant, ça nous donne une belle statistique, mais je vous expliquer en quoi elle peut nous être utile. Bon, t'as vu, sur un entraînement comme ça, on peut perdre énormément d'eau. Et pourtant, c'était un entraînement qui était plutôt simple. Et personnellement, je pensais jamais pouvoir perdre autant de poids, sachant que c'est principalement de l'eau. Ce test, il est pas là juste pour s'amuser, il est là aussi pour savoir combien on a perdu d'eau et aussi pour savoir comment se réhydrater derrière. Généralement, on dit qu'après l'effort, il faut compenser ses pertes hydriques par 150% de la perte. Si on a perdu 1 kg d'eau, ça veut dire qu'il faut compenser avec 1,5 litre d'eau, tout simplement. Si on peut ajouter des électrolytes, c'est encore mieux. Évidemment, ça sert à rien de faire ce test tous les jours, mais par contre, ça peut donner une bonne idée de savoir combien tu perds et combien tu dois réapporter derrière. Avant que je t'explique comment optimiser tous les petits facteurs pour plus subir cette chaleur, il faut quand même que je t'explique comment le corps fait pour diminuer sa température. Tu t'en doutes, la transpiration va jouer un rôle très important. Pour réduire la température interne du corps, il va mettre de l'eau à la surface de ta peau via la transpiration. Et c'est quand cette eau va s'évaporer et sécher que là, tu vas te refroidir.
ta peau va être plus fraîche que la température interne, et vu que le sang circule un peu partout, et ça lui permet de réduire la température interne. J'ai essayé de t'expliquer ça très simplement, mais sache que ce phénomène nous permet d'être une des espèces les plus endurantes au monde par ce mécanisme. Mais alors, si le corps humain est si efficace pour réduire la température, pourquoi on est autant en galère quand il fait 30-35 degrés? Tu l'auras compris, la peau c'est la climatisation de ton corps, c'est là qu'il va se refroidir. Mais pour qu'il puisse se refroidir, il faut envoyer beaucoup plus de sang à la surface de ta peau. Et vu qu'il y a beaucoup plus de sang dans la peau, il y en a beaucoup moins pour récupérer l'oxygène dans les poumons, pour l'envoyer dans les muscles, moins de sang dans les muscles pour évacuer les déchets. Bref, il y a beaucoup moins de sang qui est disponible pour le corps, donc le cœur va pomper beaucoup plus et au final l'effort va devenir tout de suite beaucoup plus important pour lui. Et encore un autre truc qui va influer sur le système, c'est la perte hydrique que tu vas avoir. Dans le sang, il y a énormément d'eau, c'est ce qui compose le plasma sanguin, mais en fait quand tu vas transpirer, quand tu vas perdre 1, 2 ou 3 kilos d'eau, en fait ton sang sera beaucoup moins chargé en eau. Il va prendre beaucoup moins de volume. Tu auras juste moins de sang dans le corps et il sera beaucoup plus compact. Et vu que tu as moins de sang et qu'il faut en mettre aussi dans la peau, et l'effort devient encore plus difficile. Donc tu as moins de sang qui est disponible pour tous tes organes et tes muscles. En plus de ça, tu as moins de sang dans ton corps humain parce que tu as des pertes en eau. Et là, l'effort devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Une fois que tu as compris pourquoi on était en galère quand il faisait chaud, comment on fait du coup pour ne plus subir cette fameuse chaleur et aussi comment on va s'adapter. Pour ne plus subir la chaleur, il va y avoir deux grosses choses. Il va y avoir ce que tu vas mettre en place pendant l'entraînement et aussi ce que tu vas faire dans ta préparation pour adapter ton corps. Avant de t'emmener avec moi sur le terrain pour te donner tous mes tips, je vais t'expliquer comment le corps fait pour être beaucoup plus adapté à la chaleur. Quand tu t'entraînes à la chaleur, tu l'as compris, tu vas perdre beaucoup d'eau. Ton sang va beaucoup se décharger en eau, il sera beaucoup moins volumineux. Et vu que c'est une machine qui s'adapte super bien, ton corps va augmenter son volume plasmatique et va augmenter son volume sanguin. Ça va compenser tout le sang qui va se mettre dans la peau, ça va compenser aussi toutes les pertes que tu vas avoir au futur. Tu auras plus d'eau dans ton corps, tu auras plus d'eau dans ton sang. En plus de ça, il va être beaucoup plus adapté à transpirer. Et tu vas transpirer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, avec moins de pertes en sels et minéraux. Qu'est-ce que tu peux faire? Quelle adaptation tu peux mettre en place dans ton entraînement, dans le choix de tes textiles, dans ton alimentation, dans ton hydratation? Il y a des trucs qu'il faut préparer avant, il y a des trucs qu'il faut faire pendant et il y a des trucs qu'il faut faire après. Bon les amis, comme par hasard, pile quand je vous emmène sur le terrain, il y a des gros nuages et il fait même plus chaud. Donc bon, je vais quand même vous donner tous mes conseils qui sont applicables sur le terrain et vous allez voir, il y a des trucs qui sont un peu contre-intuitifs. Bon, on a vu déjà au niveau des textiles que le plus important c'était la couleur et la respirabilité, mais au niveau de la casquette, qu'est-ce qu'on fait? Ces deux critères-là, ils sont aussi extrêmement importants. Une idée reçue consiste à dire que quand il fait chaud, il faut absolument mettre une casquette. En réalité, c'est pas du tout vrai. L'objectif de la casquette, c'est de se protéger du soleil. Quand vous avez le soleil dans le dos, vous la mettez à l'envers, comme ça protégera la nuque. Et évidemment, si le soleil est en face, on fait pareil, on retourne la casquette. Mais là où ça peut paraître un peu contre-intuitif, c'est quand on est sous les arbres, à l'ombre, en fait, il faut pas la mettre. Parce que la casquette va couper un peu la respirabilité qu'on va avoir, et donc la transpiration va moins s'évaporer. Et si t'as pas de cheveux, le mieux c'est de mettre un petit foulard blanc, ça fait largement le taf. Maintenant, j'ai encore deux astuces à vous donner qui peuvent être utiles. La première, c'est la technique du foulard blanc. On prend un foulard ou un textile très clair qu'on peut mettre autour du cou. Le but, ce sera de le mouiller régulièrement. Ça permet de faire baisser la température corporelle, et il y en a même qui mettent des glaçons à l'intérieur. Ça marche très bien, mais la logistique, pas forcément évident. Et enfin, une technique que je trouve vraiment trop peu utilisée, c'est le fait de se mouiller tout seul. Ton corps met de la transpiration à la surface de ta peau, mais il y a une technique aussi qui consiste à mettre de l'eau à la surface de ta peau. Aujourd'hui, je l'ai pas prise, mais d'habitude, j'ai toujours une flasque d'eau pure. Elle me permet déjà de boire, mais aussi de m'asperger. Et s'asperger, ça va avoir plusieurs effets qui sont quand même assez positifs. Attention, ça peut en avoir aussi des négatifs. Les effets positifs, normalement, l'eau est plus fraîche que ton corps. Quand elle va rentrer en contact avec ta peau, elle va tout de suite te refroidir. Ensuite, pendant quelques minutes, ton corps aura moins besoin de transpirer. Donc la déshydratation se fait de manière un peu moins grosse. Je me fais une petite pause pour la vue. C'est canon, hein. Cette technique, elle va te refroidir deux fois. Quand tu vas mettre l'eau à la surface de ta peau, mais aussi quand cette eau, elle va sécher et s'évaporer. C'est là qu'on arrive dans un point un peu délicat, c'est que si tu arrives dans un moment où cette eau va pas vraiment pouvoir s'évaporer facilement, par exemple derrière moi j'ai une grosse montée qui est à l'abri du vent, je vais pas avoir du tout d'échange d'air, il n'y aura pas beaucoup de trucs qui va faire sécher cette eau, donc je vais pas beaucoup me refroidir. Les vêtements deviennent beaucoup plus lourds parce qu'ils sont imbibés d'eau, donc en fait ça devient contre-productif. Et là aussi où ça peut devenir ultra contre-productif, c'est si tu t'asperges les pieds par exemple, ou que tu es sujet au frottement. Du coup dans une montée, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer de s'asperger le corps, mais on va éviter de mouiller les vêtements. Et par exemple, si à un moment donné on a un courant d'air, ça peut être intéressant de s'arrêter peut-être 30 secondes pour laisser au corps le temps de refroidir. Ça va lui permettre de redescendre en température et de repartir de façon plus sereine. Bon, en tout cas, moi je vais repartir, il y a un entraînement à terminer et je vais peut-être essayer d'aller choper un petit com en descente et je vais vous dire si j'arrive à l'avoir. On se terminer, 20 km avalés. Je sais pas si on est prêt pour la CCC, mais en tout cas on fait les choses pour.
Mais alors comment on fait pour justement s'adapter à cette fameuse chaleur? Il y a deux méthodes pour s'adapter à la chaleur. Tu as la méthode brute et la méthode par anticipation. Tu l'auras peut-être compris, le corps va très bien s'adapter. Mais pour lui, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile et épuisant de créer du volume sanguin, de créer des globules rouges. Pour lui, c'est fatigant, c'est épuisant. C'est notamment pour ça que tu peux avoir beaucoup de fatigue après un entraînement qui est sous la chaleur. Donc la méthode un peu brutale. Quand tu vas avoir les premières chaleurs, quand tu vas t'entraîner par exemple directement par 30-35 degrés alors que tu n'as pas l'habitude, ton corps va réussir à mettre à peu près tout en place en 10 à 15 jours. Mais pendant ces 10 à 15 jours, ton corps va être tout simplement ultra épuisé. Pour lui, ça va être quelque chose qui est très fatigant parce qu'il va devoir, comme tu l'as compris, recréer énormément de choses à l'intérieur de ton corps. Pendant ce laps de temps de 10 à 15 jours, tu vas tout simplement t'entraîner à ne plus subir cette chaleur. Dans un contexte où généralement on essaye d'augmenter les entraînements, personnellement je trouve ça des fois un petit peu dangereux parce que le corps doit gérer la part physiologique de la chaleur, mais aussi la part mécanique de l'entraînement qui augmente. En réalité, ça fonctionne très bien, mais par contre, il faut foncièrement adapter son entraînement en réduisant l'intensité et en adaptant son hydratation pendant et après la séance. Maintenant, la méthode par anticipation. Je vais être d'accord avec toi, elle n'est pas forcément facile à mettre en place, elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde, mais par contre c'est peut-être le truc le plus rentable pour le corps et pour pouvoir maintenir un entraînement le plus régulier possible. 14 jours pour lui c'est assez court, donc en fait on va essayer de le faire bien en amont. Généralement je conseille un mois et demi avant le début des fortes chaleurs de commencer à s'entraîner à la chaleur. Évidemment plus tu le fais en amont, plus ça va être progressif et peu coûteux en énergie pour ton corps. Peu importe la manière, l'objectif c'est juste de transpirer beaucoup. Tu peux très bien prendre un kawaii et t'entraîner à courir avec un kawaii. Personnellement, je me suis entraîné sur home trainer sans ventilateur. Ça m'a permis de transpirer énormément. Et quand les fortes chaleurs sont arrivées, je les ai subies pendant 2-3 jours et après c'était réglé. Déjà on va commencer par le choix de tes textiles, c'est ultra important et je vais te montrer tout ça. Les amis, pour bien gérer la chaleur, il faut qu'on parle textile. C'est ultra important d'avoir les bons et de bien les choisir. Bon déjà on va juste se faire un petit point, il faut absolument arrêter de courir torse nu. Premièrement parce qu'on va prendre énormément de rayons UV et c'est très mauvais pour la peau, c'est cancérigène, coup de soleil, bref. Et deuxièmement, avoir un t-shirt va nous permettre d'avoir un rempart par rapport au soleil. On va avoir une température au niveau de la peau qui sera un peu plus basse et ça peut même avoir un effet ultra positif parce que ça peut garder l'eau et rafraîchir de manière un peu plus prolongée. Donc on arrête de courir torse nu et on choisit les bons t-shirts. Ça c'est pas un t-shirt, mais là je vous ai sélectionné quelques t-shirts. J'en ai sélectionné plusieurs et on va voir lesquels on retire et lesquels on retire pas. Comme beaucoup le savent déjà, les t-shirts noirs on va absolument les éviter parce qu'ils vont retenir énormément la chaleur extérieure. Le soleil va vite les faire chauffer et la température corporelle va vite augmenter. Donc celui-là, on va finalement l'enlever. Donc sur le choix des textiles, on va privilégier au maximum le blanc, parce que c'est celui qui va nous permettre d'être le plus froid possible, ça vous le savez. Mais il n'y a pas que la couleur des textiles qui va compter. Maintenant, dans ces 3 t-shirts blancs, lequel je vais garder et lesquels je vais devoir éliminer. Vu qu'ils ont la même couleur, on va les différencier avec un autre facteur. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il fallait un t-shirt qui évacue la transpiration. En réalité, c'est un peu un imbu de langage. Abus de langage, il faut un t-shirt qui permet que la transpiration s'évapore super facilement. Je ne vais pas vous faire un cours de physique compliqué, mais l'évaporation, c'est tout simplement quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc tout simplement, quand la transpiration sèche. Et pour permettre ça, le truc le plus important, c'est d'avoir un t-shirt qui laisse passer énormément d'air. Par exemple, ce joli t-shirt blanc, vu qu'il y a un morceau de plastique derrière, je vais pas pouvoir le prendre tout simplement parce que ça laisse absolument pas passer l'air. Il m'en reste donc plus que 2 et pour les différencier, ça va pas être compliqué, on va essayer de voir lequel laisse passer le plus d'air. Et pour ça, on peut utiliser un test qui s'appelle le test du sèche-cheveux. On met le sèche-cheveux d'un seul côté et on voit quelle quantité d'air passe de l'autre côté. Et le but, c'est de comparer les deux textiles et prendre celui qui est blanc et qui laisse passer beaucoup d'air. Donc on a vu comment on pouvait choisir les textiles. C'était ultra important de bien les choisir. Et maintenant au niveau de la nutrition et l'hydratation, il y a vraiment des choses capitales à faire. Quand tu t'entraînes à la chaleur, tes entraînements deviennent tout de suite potentiellement plus difficiles pour ton corps. Surtout quand tu es en pleine acclimatation. Donc il y a 3 phases qui sont avant, pendant et après. Avant ta sortie, je te conseille de t'hydrater. Ton corps pourra transpirer plus facilement. Ensuite, pendant. Vu qu'on va transpirer énormément, tu t'en doutes, il va falloir compenser ces pertes d'eau. Et là, je te conseille vivement de boire beaucoup. Mais attention parce qu'il faut éviter le phénomène qui s'appelle l'hyponatrémie, qui est le fait de boire énormément d'eau sans compenser les pertes en sels et minéraux. Ça peut être très dangereux, il y a des personnes qui font des comas, il y a des personnes qui peuvent même en mourir, donc tu vas en apporter par les électrolytes ou même les boissons isotoniques. Électrolytes, c'est des sels et minéraux, les boissons isotoniques, c'est des électrolytes plus des glucides. Personnellement, pendant les efforts qui sont en forte chaleur, je prends une boisson qui s'appelle hypotonique, c'est la boisson d'effort normale, sauf qu'elle est un peu plus diluée, ce qui permet de la boire beaucoup plus facilement et au final de boire
beaucoup plus d'eau. Et un autre fait important, c'est qu'il va falloir manger un peu plus. Même si tu es adapté, ça reste éprouvant pour le corps. Donc il faut lui apporter un peu plus de calories. Et ça, tu peux lui en apporter pendant et après. Après un effort comme ça, la priorité, ce sera l'hydratation. L'hydratation pour combler toutes les pertes qu'on a eues. Tu l'as vu dans le test où je t'ai emmené avec moi, on peut perdre énormément d'eau. Personnellement, en retranche, je me prends 500 ml d'eau avec des électrolytes et après, je continue de boire pendant tout le reste de la journée. Ça me permet de rester hydraté. Et ensuite, niveau nutrition, même si c'est pas la période, on essaye aussi d'apporter quand même pas mal de calories pour compenser les pertes. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Pense à t'abonner pour pas louper tous les prochains contenus, les vidéos qui arrivent cet été avec la CCC qui s'annonce folle. C'est une course de 100 km avec 6000 mètres de dénivelé, peut-être par 35 degrés, on verra. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, c'est ultra utile pour le référencement. Mets un like si cette vidéo t'a plu ou même t'a apporté. Moi je te laisse là-dessus, ciao.